Cette vidéo est sponsorisée par Kairod. La blockchain pour l'impression 3D des projets éco-responsables. Les youtubeurs se lâchent cette semaine le STL Découverte à découvrir review de la puissante MK3S Plus de chez Prusa. L'interview de Quentin Loiget, fraîchement diplômé de microtechnique pour nous partager son projet Kairod. Vos projets, les abonnés nous régalent en fin de vidéo. Bienvenue dans cet épisode Actu 3D saison 2. La playlist est juste ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. C'est parti! On commence avec le projet assez atypique du youtubeur Ivan Miranda. Bien que l'idée de se protéger de la pluie grâce à l'air paraît assez inhabituelle, sa création fonctionne avec un moteur sur batterie auquel il a rajouté une sorte de pale imprimée en 3D. Au fil des versions du casque, il a réussi à obtenir un résultat fonctionnel. Une conception excellente, c'est top, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. En Angleterre, le Centre national de la fabrication additive a conçu un moteur électrique grâce à l'impression 3D. Celui-ci a pour avantage d'être plus léger, plus rapide à assembler et même plus puissant. Et les canaux de refroidissement sont directement intégrés au boîtier, design uniquement possible grâce à l'impression 3D. Depuis plusieurs années maintenant, on le voit, la fabrication additive prend une réelle place dans le secteur des voitures premium. On a vu les étriers de frein de la Bugatti Chiron qui ont permis de réduire le poids de 40% ou Ferrari imprimait des pistons de moteur. Donc ce moteur électrique pourrait bien être un game changer pour l'industrie de la voiture électrique. On est en pleine phase de transition d'ici 2030. Voilà, donc chers collectionneurs, au passage, conservez bien vos belles 4 roues parce que ça va valoir pas mal de sous. Allez, on enchaîne. Le vidéaste Yann Charna repousse les limites du cosplay. Il nous présente sa méthode pour imprimer le marteau de Thor en 3D, mais avec du plaquage par électrolyse pour avoir quelque chose de conducteur et pour reproduire la puissante force du personnage. Le principe est très simple, c'est de mettre 2 morceaux de métal dans un solvant et de faire passer un courant électrique. Le nickel vient alors se plaquer sur le marteau. Ce dernier étant plastique, une peinture métallisée est nécessaire d'être appliquée au préalable. Un projet qui vaut le coup d'œil, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo. Allez, un produit assez innovant vient de faire son apparition. Il s'appelle PetBot et a pour but de recycler les bouteilles en plastique. Pour rappel, elle représente à elle seule 14% des déchets plastiques dans l'océan et en France, c'est environ 10 kg de plastique provenant de bouteilles consommées par an. Avec cette machine, il serait donc en théorie possible pour chaque Français de produire 10 kg de filaments gratuits chez lui. C'est ainsi que certains impriment du PET, Coca-Cola, Schweppes, Pepsi, etc. Cette machine a un coût, 400 €. C'est assez cher, surtout qu'il faut la place. Donc investissement ou plaisir, je dirais plutôt investissement pour créer sa propre marque de filament. Pourquoi pas? À vous de voir. On continue avec la présentation d'un projet français ultra stylé qui se nomme Kairod, des montres imprimées en 3D, look minimaliste avec des matériaux éco-responsables et le savoir-faire du berceau horloger franco-suisse à Besançon. Le jeune créateur du projet Quentin Loiget est avec moi aujourd'hui pour nous en parler un peu plus et je vous laisse 10 secondes avec sa présentation vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Loiget, je suis le fondateur de Kairod. J'ai 23 ans, je suis diplômé de microtechnique, passionné d'impression 3D et d'horlogerie depuis maintenant 8 ans. Il y a un an, je me suis lancé le défi de combiner ces deux passions pour créer la toute première montre à l'aide de la fabrication additive. Je suis né ici, dans cette magnifique région, ça m'a donc paru logique de travailler avec les meilleurs artisans locaux, mais également avec ces tout nouveaux artisans français capable de maîtriser ce procédé plein d'avenir qui est la fabrication additive. Bonjour Quentin, à partir de quel moment tu t'es dit ça peut être une bonne idée et j'ai envie de me lancer là-dedans? Ça a commencé l'année dernière, j'ai commencé donc avec mon imprimante de bureau qui est une artillerie. Je galérais à mort parce que c'est très compliqué avec une imprimante FDM de faire ce genre de produit microtechnique, c'est trop compliqué. Fin d'année dernière, quand j'ai reçu ma première pièce donc d'un service d'impression 3D en ligne, comme je te dis, ça faisait un an que je galérais à obtenir une belle pièce en FDM et là je reçois ma pièce en foutage laser et je suis bluffé parce que c'est vraiment super joli et super dimensionnellement, tout ressort parfaitement et je suis vraiment bluffé et là je me dis il y a moyen d'aller au bout de cette idée. Pourquoi du coup avoir choisi l'impression 3D?
Est-ce que c'est du coup justement lié à tes études ou c'est vraiment par intérêt, par passion? Un peu des deux, parce que mes études, c'est vraiment ça qui m'a appris les bases de l'impression 3D. J'ai choisi l'impression 3D par passion, tout simplement, et par enthousiasme pour ces technologies, on va dire, comme disent les Américains, c'est 3D printing enthousiaste. Je crois en cette technologie pour l'avenir, on va dire. K-Rod, ton projet utilise le procédé de frittage, c'est pas très connu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu as choisi spécialement ce procédé? Pour détailler un peu plus, le boîtier sera fait donc avec une HP Multi-Jet Fusion, donc une technologie développée par HP, la grande firme américaine, donc qui utilise son savoir-faire des imprimantes, on va dire classiques à jet d'encre. Ils utilisent la même technologie pour projeter du liant sur de la poudre, on va dire de la poudre PA12, donc du nylon. C'est pas un nylon renforcé, mais c'est un nylon qui de base est très solide, plus solide déjà de base et plus durable que du PLA, et écologique qui plus est vu qu'il est issu des graines de ricin, donc il est biosourcé. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient des pièces très précises et très jolies avec un dimensionnel qui est excellent. Pour le cadran, donc frittage laser, même principe, une poudre, un lit de poudre sur lequel on vient donc passer le laser qui vient venir faire fondre la poudre pour faire des couches petit à petit, et voilà, même principe. Pour le cadran, donc on peut ajouter plein de couleurs. Avec la frittage laser, on peut faire un blanc très joli, on peut faire plein de choses à ce niveau-là. Donc voilà. Pour la partie bracelet, donc je travaille avec une entreprise locale donc de Besançon qui est une des rares à concevoir donc un bracelet qui s'appelle le bracelet Sequal. C'est une entreprise qui a pour but de ramasser les déchets sous-marins, notamment les bouteilles. Et aussi le bracelet en cellulose, donc cellulose qui est issu de la fibre de bois. Impact environnemental quasi nul. Bracelet super joli avec une couleur kaki ou marron, donc qui est très joli. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta campagne Kickstarter? Si vous voulez participer à l'aventure, au projet, vous aurez plusieurs contreparties. Donc ça commence dès 35 €. Et ensuite, on peut aller donc sur une montre directement, donc avec la couleur de votre choix et le bracelet de votre choix. Les 200 premiers, vous aurez un prix à 160 €, donc moins 36% de réduction par rapport au prix de revente qui sera à 250. On peut te retrouver également sur Instagram, LinkedIn, il me semble, et Facebook, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup Quentin pour ton partage. À la prochaine. L'Union européenne lance un projet alliant la blockchain et l'impression 3D. Intéressant, mais ça sert à quoi? Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, la technologie blockchain permet de décentraliser, c'est-à-dire que ce n'est plus un acteur unique qui va gérer, mettons, tout un projet, mais toutes les personnes qui veulent bien aider et se rendre disponibles en échange d'une petite commission. Dans le cadre de l'impression 3D pour une entreprise comme K-Rod qui fait des montres, au lieu d'imprimer toutes ses commandes chez son fabricant à un seul endroit et ensuite de les transporter et les livrer dans le monde entier, la blockchain lui permettra à lui ou à n'importe quelle autre entreprise de transférer les STL propriétaires en toute sécurité, n'importe qui, n'importe où, qui veut bien se rendre disponible et qui a une imprimante 3D appropriée. Les produits peuvent donc être fabriqués à proximité de l'utilisateur final sur place. Réduction des dépenses logistiques, réduction de l'empreinte CO2, production plus rapide et avec les matériaux locaux. Et 4, ça permettrait de faire survivre une entreprise en cas de pénurie ou pandémie mondiale. Ne sait-on jamais. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, nous, makers, nous puissions nous rendre disponibles pour imprimer une pièce via la blockchain d'un créateur qui a reçu une commande proche de chez nous, en échange bien sûr d'une commission, et tout ça de façon hyper sécurisée. On ne serait pas des mineurs d'Ethereum, mais des mineurs de pièces. Investissez mesdames et messieurs dans l'impression 3D, il y a un bel avenir, et je vous présente d'ailleurs une machine semi-professionnelle excellente pour de la prestation à la maison. C'est la machine MK3S Plus de chez Prusa. C'est parti pour notre brique imprimante 3D. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous partager quelques mots sur cette machine. Prusa, c'est vraiment une marque anecdotique dans le monde de l'impression 3D car elle a été pionnière du mouvement RepRap dans les années 2012, même si ça a commencé bien plus tôt, qui est donc basé sur la conception d'une imprimante 3D qui peut s'auto-répliquer en imprimant ses propres pièces et dont les plans sont open source et disponibles à tous. Je ne vous le cache pas, j'ai mis du temps avant de m'intéresser à Prusa, car avec l'émergence des marques chinoises comme Creality et autres qui ont des prix très très bas,
eh bien c'est difficile de mettre plus de budget dans une machine pas forcément plus grande et conçue à moitié à base de PLA. Cependant, aujourd'hui, énormément de monde possède une Prusa. Elle a fait le tour des journaux, elle a reçu plein de prix différents et même les youtubeurs les plus pointus en impression 3D recommandent cette marque les yeux fermés. J'ai remarqué ces derniers mois que beaucoup de makers font leur possible pour utiliser Prusa Slicer au lieu de Cura pour leurs impressions, car le soft est hyper bien optimisé, mis à jour régulièrement, avec pas mal de fonctionnalités absentes chez ses concurrents, et surtout, on sait ce qu'on fait avec ce logiciel. Tout est bien expliqué et la documentation est vraiment nickel. On sent qu'il y a une réelle commu derrière cette marque et cette machine et ses logiciels, etc. propriétaires. Avec tout ça, évidemment, je me suis intéressé à cette machine. Elle est beaucoup trop anecdotique pour que je passe à côté. J'ai contacté Prusa pour en avoir une, sans réponse. Je m'y attendais un peu, mais 2-3 mois plus tard, la bénédiction tombe et ils m'ont dit: Thomas, on a la MK3S Plus en kit pour toi si tu veux, que je vous présente aujourd'hui. Voilà, je suis très content. Le packaging est hyper propre. On reçoit même un descriptif du contrôle qualité pour nous indiquer que toutes les pièces ont bien été contrôlées et vérifiées. Ça, c'est assez rare. Ce montage en kit fait partie de l'expérience utilisateur. C'est 8 heures d'assemblage avec un support très clair et bien expliqué. On est vraiment sur du style Ikea. C'est vraiment un plaisir de la monter et ayant travaillé dans des études de conception, je peux vous dire qu'il y a eu du travail. En termes de spec, on est sur du 25 par 21 par 21 cm, capteur d'autonivellement entièrement automatisé, reprise après coupure de courant, direct drive, châssis et profilé robuste, ainsi qu'un plateau flexible. Une fois montée, la machine est quasi autonome et lance une série de tests pour être sûr que tout est bien assemblé. Et il y a même le français de disponible. Ça aussi, c'est plutôt rare. Pour ceux qui ont suivi mon live Twitch, vous avez vu que mes premiers prints, c'est vraiment très bon. Il y a une toute petite imperfection sur le haut de l'arche, sinon c'était parfait sur ce print. Je peux vous dire vraiment, je me suis régalé à imprimer avec cette machine. C'est clairement ma meilleure imprimante en termes de qualité d'impression. Avec ce filament marbre, on ne voit quasi plus les couches superposées et même sur du 0,2 mm, on se rapproche visuellement d'une impression résine sur des pièces assez grandes, je trouve, c'est assez bluffant. Pour conclure rapidement et globalement sur cette imprimante MK3S Plus de chez Prusa. On n'est pas sur du grand format, donc ça ne peut pas vraiment remplacer la Sidewinder X2 que j'utilise beaucoup, mais l'utilisation est très agréable avec l'autonivellement en full automatique, c'est robuste, et le fait que Prusa Slicer est optimisé pour cette machine, c'est une réelle force et on a vraiment des pièces magnifiques. Cependant, sur les filaments non propriétaires, il faudra faire quelques réglages sur le slicer pour éviter trop de stringing. Ça chauffe vite, c'est plutôt silencieux quand l'imprimante ne fait pas des va-et-vient sur tout le plateau. Elle est assez rapide et le support bobine peut supporter jusqu'à 2 kg, ça fait plaisir. Et truc tout bête, quand j'insère la carte SD dans l'imprimante, ça me propose tout de suite d'imprimer le dernier STL que j'ai mis sur la carte SD. Ça évite d'aller dans tous les menus et d'aller chercher tout en bas. C'est plein de petites choses comme ça, mais qui la différencient des marques plus commerciales. Voilà, là elle est en train de tourner. Première couche assez silencieuse comme la plupart des imprimantes. Voilà, là on est sur la deuxième couche, donc l'imprimante va un peu plus vite, elle souffle à son maximum et on peut remarquer que c'est surtout au niveau des déplacements que ça fait un peu plus de bruit, sinon ça va, c'est pas non plus très dérangeant. Je comprends également le prix et la mention semi-professionnelle. Beaucoup l'utilisent car pour de la prestation, t'en alignes 3-4, même une seule, on peut facilement vendre de très belles pièces. Clairement, on va se le dire, cette machine n'est pas donnée, mais si vous avez le budget, en tout cas je vous la conseille, les yeux fermés, c'est vraiment... La qualité est incroyable. Je n'ai malheureusement pas de code promo pour vous, mais si vous souhaitez soutenir la chaîne et vous procurer cette machine, en tout cas il y a un lien en description. N'hésitez pas également à faire un tour sur la chaîne du créateur Joseph Prusa. Ils ont montré en vidéo toute leur ligne de production hyper bien maîtrisée, ça vaut le coup d'œil. Allez mesdames et messieurs, on passe à notre top modèle de la semaine. Cette semaine, un assemblage plutôt cool à imprimer. Ça s'appelle Elastic Football, une sorte de baby-foot miniature en 1v1. Je trouve le concept et la conception très bien pensés, surtout au niveau de l'utilisation des élastiques, ça vaut le coup d'œil. Un projet sympa, mais surtout, je trouve une belle source d'inspiration. Comme d'habitude, je vous laisse les liens des STL en description si ça vous intéresse. Et avant de passer à notre prochaine rubrique, si vous voulez soutenir la chaîne et ses actus 3D, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu.
mieux. Peut-être qu'un jour, on aura un vrai plateau avec une vraie équipe. Ça serait le rêve. Pour ça, mesdames et messieurs, il faut des sous. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai mis ma boutique en ligne pour pouvoir soutenir ces projets. Et puis sinon, vous pouvez me soutenir via Tipeee. Et je remercie tous ceux qui le font déjà depuis un long moment. Donc un grand merci à vous. Allez, c'est parti pour la rubrique les abonnés. Le principe de cette rubrique, je vous le rappelle, c'est de mettre en avant vos projets, mais aussi de vous récompenser. Les sélectionnés de cette semaine recevront une bobine de PLA fournie par Fil Imprimante 3D. Ils ont une super boutique et notamment la gamme Spectrum que j'aime beaucoup, de super couleurs. On me pose souvent la question, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et pour participer, il faut utiliser le hashtag Actu3D sur vos posts Insta. La semaine dernière, pas beaucoup de participants, donc n'hésitez pas, vous avez pas mal de chance. Allez, c'est parti, on commence avec Pouli qui réalise de belles figurines du célèbre jeu League of Legends. Le travail de peinture est pas mal, avec ce petit effet terne des couleurs, ça donne un style vraiment sympa. Il y a de l'amélioration possible, mais continue ta série, c'est top. Pour ceux au passage qui ont un bon niveau sur LoL Wild Rift, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, on fera une partie ensemble. Trux 3.0 imprime une magnifique signature sur mesure, 1 demi-mètre de longueur, le rendu nickel, blanc et noir, efficace. J'ai vu que tes autres réalisations sont excellentes. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Instagram de ce cher monsieur. Skullfire Comics réalise un Venom Groot, belle peinture et le petit décor hyper stylé. Hashtag Piranha Plante. On sent la passion Marvel sur ton Insta, franchement bravo, continue. Et on termine mesdames et messieurs avec Gorius Robin et son convoyeur à sushi. Comme tu l'expliques dans ton post, tu as dû faire plusieurs essais pour que ça fonctionne et je trouve que c'est une super idée de projet pour s'entraîner et découvrir l'électronique et l'impression 3D. Ça m'a bien fait sourire en tout cas et je vois bien ce petit convoyeur pendant un apéro ou un anniversaire, ça fera sourire également les gens. Bien joué à toi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Un grand merci à Kairod pour la montre et ce projet magnifique. Surtout, n'hésitez pas à faire un tour. Merci également à Prusa de m'avoir fourni l'imprimante et surtout merci aussi à Fil Imprimante 3D pour les lots des gagnants. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mesdames et messieurs. Ciao! S'il y a quelque chose que je retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à contacter des prestataires pour faire des prototypes, notamment avec des techniques dont on n'a pas forcément accès en libre service. De ce que j'ai compris, c'est un petit peu l'élément déclencheur qui t'a poussé à faire ce projet. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur de faire produire alors qu'on se dit on a une imprimante à la maison. C'est incroyable parce que des services d'impression en ligne comme ça n'existait même pas il y a 2 ans et aujourd'hui c'est hyper efficace. Honnêtement, vous envoyez vous uploadez votre pièce sur le site, vous commandez, ça part direct, ils font un devis en direct, ça prend 5